Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses à ce webinaire donc E7 qui a pour thème Et si le management de votre EDR XDR devenait enfin accessible? On va aborder dans ce webinaire donc l'évolution des cybermenaces actuelles, les tendances de cybersécurité 2024. On fera aussi une petite synthèse et une présentation des technologies de protection E7. On parlera surtout ce qui vous intéresse le plus des services MDR, voilà, qui sont plus réservés vraiment aux grandes entreprises, qui sont accessibles aux TPE, PME. On fera une démo de la solution et on vous parle un peu de notre accompagnement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thierry Desfoix, donc qui est directeur commercial chez E7 France, Bruno Châtelier, responsable avant-vente chez E7 France, et Benjamin André Manga, qui est expert backup et sécurité chez Comsoft. Voilà, je leur laisse la main. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans l'onglet questions. Dans le chat, vous pouvez nous écrire aussi, il n'y a pas de souci. Si vous nous entendez pas très bien, si vous ne voyez pas très bien l'écran, vous l'écrivez dans le chat et on essaiera de faire au mieux. Et on vous posera quelques petites questions de sondage, ça s'affichera à l'écran, on vous partagera les questions à chaque fois. Bonjour et bienvenue, et je vous laisse la main Thierry, Bruno et Benjamin. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis Thierry Defoy, donc le directeur commercial des Z-France. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous présenter notre savoir-faire, nos technologies, euh, le résumé, la synthèse des éléments qui vont être présentés aujourd'hui vous a déjà été fait. Elle s'affiche à l'écran, ainsi que les différents intervenants. Donc, moi-même, Thierry Defoy, je serai accompagné de Bruno, responsable avant-vente et service Premium chez IZ France, ainsi que Benjamin, expert backup et sécurité chez Bexle Comsoft. Je vous propose de démarrer dès à présent par une première slide pour vous rappeler l'éditeur que nous sommes et notre position sur le marché. IZ est un éditeur de solutions de cybersécurité depuis de très nombreuses années. Ça fait 32 ans que nous existons. Nous sommes le premier éditeur européen de solutions de cybersécurité en termes de taille, notamment sur notre cœur de métier, la partie protection intrinsèque des infrastructures et donc solutions endpoint. On protège 1 milliard d'internautes à travers le monde, 110 millions directement qui utilisent nos technologies et le reste qui sont des utilisateurs indirects issus d'alliances technologiques que nous pouvons avoir avec différents constructeurs qui intègrent dans leurs produits nos moteurs d'analyse. Ce qui est important dans ce slide de retenir, c'est que nous sommes une entreprise privée indépendante. Nous ne subissons donc aucune pression financière d'actionnaires et nous avons une capacité de réinvestissement de nos bénéfices très importante en recherche et développement. Notre entreprise est avant tout une entreprise de passionnés de recherche. Ce sont d'ailleurs les créateurs historiques de notre produit Note 32 qui sont toujours possesseurs et à la tête de notre firme. Donc, petit rappel rapide sur l'évolution des cybermenaces actuelles et des tendances de cybersécurité en 2024, avant de rentrer dans le cœur de la présentation avec les solutions que nous proposons. Le paysage aujourd'hui de la cybersécurité a considérablement évolué. Il s'est extrêmement médiatisé. Pour préparer ce webinaire, nous avons pris quelques articles que vous pouvez obtenir en 2 clics de souris en faisant un Google Actualité. On se rend compte que le nombre de cybermenaces sont de plus en plus importantes, ça tout le monde le sait. On se rend compte surtout que vous êtes de plus en plus, vous, clients, extrêmement sensibilisés à ces dernières, puisque la sécurité des données dans les réseaux professionnels est la principale priorité des décideurs aujourd'hui qui sont extrêmement concernés, conscients des enjeux et qui souhaitent à tout prix se protéger contre ces nouveaux dangers. On se rend compte que l'EDR, ces 3 lettres, ont révolutionné le marché. Il y a quelques années, une dizaine d'années, c'était des technologies qui étaient réservées à une niche de marché, vraiment à une population élitiste qui avait les capacités d'utiliser ce type de technologie. Ça s'est complètement démocratisé. Aujourd'hui, l'EDR s'impose comme une des solutions les plus communes et le Gartner, qui est un des organismes d'analyse mondial, nous annonce que plus de 40% seront équipés en 2024 de ce type de solution dans leur environnement professionnel. Ça nous amène à une des thématiques que l'on aborde aujourd'hui dans ce webinaire, qui dit EDR, dit très souvent service managé et capacité à interpréter ce qui est capable de dire un EDR à l'intérieur d'une structure et donc de s'adosser à des structures externes, que ce soit des services assurés par des éditeurs comme nous ou encore des partenaires MSSP qui se démocratisent beaucoup dans cette tendance de service managé. J'ai voulu aussi, pour ce webinaire, vous faire un petit état des lieux de notre rapport d'analyse. Nous sommes, et vous le verrez dans les slides suivantes, en possession d'un très grand nombre de centres de recherche à travers le monde et nous publions énormément de travaux de recherche et d'analyse et notamment des bulletins trimestriels, semestriels, pardon, sur les dernières tendances, les volumétries de menaces qui se propagent. Je vous partage rapidement quelques tendances qui sont observées par nos laboratoires.
d'abord une hausse importante des menaces sous l'environnement Android, qui reste une brique assez peu surveillée, maîtrisée dans les environnements professionnels. On se rend compte qu'il y a une très forte maturité des clients sur la protection des serveurs et des stations de travail qui sont à minima à 99% protégés par des endpoints, pas encore de technologies de type EDR. En tout cas, les briques Android sont très souvent non correctement gérées et protégées et sont pour autant victimes de très nombreux codes malveillants en augmentation de plus de 20% sur le premier semestre de cette année. On constate également une augmentation exponentielle, une hausse exponentielle des attaques d'exploits, la gestion des vulnérabilités pour pénétrer les réseaux, notamment 15% d'augmentation sur les exploitations d'exploits Log4Shell. Il y a aussi des attaques RDP, SMB ou SQL qui sont aujourd'hui matière et très fréquentes, qui sont en forte augmentation pour la plupart d'entre elles. On constate également que l'email reste le vecteur d'attaque numéro 1 dans les entreprises. Plus de 80% des attaques sont perpétrées initialement par un attaquant qui utilise l'email pour entrer dans une entreprise, des techniques de phishing ou encore des liens malveillants ou des pièces malveillantes. Une tendance qui ne baisse jamais, qui ne faiblit pas, et qui est en hausse de 7% sur le dernier semestre de cette année. Dernière chose intéressante, une menace de plus en plus présente, les infostealers, les vols de données dans les entreprises, des menaces qui vont pas forcément rançonner vos informations et vous demander de l'argent en retour, mais plutôt de la fuite de données, siphonnage d'informations, réutilisation d'informations par des activités malveillantes également en forte hausse de 13% sur le dernier semestre observé par nos laboratoires. Ça me permet de faire le pont sur ces derniers. Nous animons un blog qui s'appelle We Life Security, qui est à votre disposition si vous ne le connaissez pas. C'est très utile, très intéressant. Il y a plus de 2 millions d'abonnés sur ce blog et on y diffuse des travaux de recherche, des tendances en cybersécurité qui sont toutes issues des outils d'éducation à la santé, à la sécurité également, qui sont toutes issues de nos 13 centres de recherche et développement que nous possédons dans le monde. J'en ai parlé brièvement en introduction. C'est un des différentiels forts de notre entreprise et de notre marque. Nous sommes propriétaires de nos technologies et nous avons 13 centres de recherche et développement qui fonctionnent en follow the sun tout autour de la planète pour assurer 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une surveillance continue des travaux de recherche spécifiques. Nous publions de nombreux travaux de recherche sur des groupes d'attaquants spécifiques ou sur des nouvelles techniques pour infiltrer les réseaux que nous avons disséqués et sur lesquels nous sommes en mesure de présenter des résultats de travaux. Donc We Life Security, blog animé par nos experts dans le monde entier, sur lequel vous trouverez de nombreux contenus très intéressants sur la cyber. Entrons dans le cœur de la présentation. Je vais vous faire rapidement, parce que le temps nous est compté, et je sais que les parties techniques sont souvent plus intéressantes que nos discours commerciaux. Je vais néanmoins vous faire une synthèse de là où nous en sommes en termes de protection des différentes infrastructures informatiques et de comment ont évolué nos produits dans le temps. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. J'en ai parlé en introduction là aussi. Le DR se démocratise. Donc, je vais repartir un petit peu de la base, vous rappeler quels sont les piliers de nos outils de protection, le cœur de notre offre, notamment nos technologies endpoint, est-ce qu'il les différencie, et surtout, face au dernier constat cyber, comment on a fait évoluer nos produits pour apporter plus de protection à nos clients, parce que malheureusement, et on va le voir, des solutions de type endpoint ne suffit plus aujourd'hui pour vous protéger à 100%. Elles ne l'ont jamais été à 100%, mais en tout cas, on se rapprochait de scores quasi parfaits de détection. Et aujourd'hui, face à certains comportements, ce type de technologie nécessite d'être complété. Alors, le premier slide que je vous affiche ici vous rappelle quels sont les piliers de nos technologies. On s'appuie d'abord sur des outils de réputation cloud, c'est-à-dire qu'on a 110 millions d'utilisateurs dans le monde qui ont la possibilité, lorsqu'ils installent nos produits, d'activer cette fonctionnalité LiveRead qui est très importante, qui va permettre en fait l'interconnexion de ces utilisateurs à nos laboratoires et la remontée de souches virales vers nos laboratoires pour des analyses approfondies dans des environnements dont ne peuvent pas disposer les clients localement et pour la génération de nouveaux vaccins à l'ensemble de notre communauté d'utilisateurs le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on juge les éditeurs et leur capacité de réponse aussi énormément à leur capacité télémétrique, à leur télémétrie, à leur vision mondiale sur ce qui s'exécute un petit peu partout dans le monde en termes d'activités malveillantes. Sur ce point, IZ est à la pointe et on a vraiment des outils de télémétrie très puissants. On s'appuie également bien sûr sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, aucun éditeur ne peut lutter face à la volumétrie de codes malveillants qui prolifère. Il y a plus d'1 milliard de codes malveillants en circulation. Il faudrait une véritable armée d'humains et d'experts pour pour faire face à une telle volumétrie. Donc, on l'a bien compris chez IZ et on s'appuie depuis plus de 20 ans sur des techniques de machine learning, d'intelligence artificielle pour automatiser des réponses et vraiment
proposer à nos équipes d'experts des choses qui sont très spécifiques, qui sortent du lot. On ne peut pas traiter tout ce qui se présente aujourd'hui en termes de volumétrie de menaces. C'est quelque chose qu'on a intégré depuis 20 ans et qu'on améliore quotidiennement, continuellement, sur lequel là aussi on est vraiment à la pointe de la technologie d'utilisation du machine learning et de l'IA chez EZ. On n'oublie pas le troisième et le plus important de tous ces piliers, ce sont nos chercheurs. On entend beaucoup de choses sur l'IA, c'est révolutionnaire, ça résout plein de problèmes tout seul, c'est vrai, dans notre cas de figure, et je vous en fais la démonstration, mais ce sont bien des humains et des experts au quotidien qui vont injecter dans ces intelligences artificielles des nouveaux algorithmes, des nouvelles capacités de calcul, et ce sont bien là aussi nos 13 centres de recherche qui développent ces technologies propriétaires intégrées dans nos produits et qui améliorent au quotidien nos capacités de détection, qui sont le véritable pilier de tout ça, sans lequel les deux autres piliers principaux présentés ne pourraient pas fonctionner. Ça se traduit tout cela par des gammes de produits sur lesquels on va faire 4 promesses chez IZ, des produits très aboutis, beaucoup de fiabilité. On ne fait pas forcément la course à l'innovation technologique. On ne sera pas les premiers à sortir le nouveau bouton qui clignote. Par contre, lorsque nous sortons des technologies, elles sont très éprouvées, très fiables, très stables et surtout elles sont réellement utiles à votre sécurité et pas forcément, elles répondent pas forcément à des besoins marketing constants d'innover et d'apporter des promesses qui sont pas forcément très nécessaires. On promet bien sûr un taux de détection très élevé, ce qui est le premier besoin et votre recherche quand vous achetez ce type de solution, mais surtout, et c'est notre savoir-faire depuis le début, avec un faible impact sur les performances. Nos produits sont renommés, réputés pour consommer moins de ressources que la plupart des standards du marché. Tout cela vient du fait que toutes les technologies qu'on emploie et que je vais vous présenter juste après brièvement sont des technologies propriétaires issues de nos laboratoires qui communiquent les unes avec les autres. Nous n'avons jamais fait le choix de racheter une technologie tierce par une société rachetée pour l'intégrer dans notre produit. Tout ce qui fonctionne derrière l'écosystème IZ a été conçu par les chercheurs IZ pour fonctionner nativement brique après brique et se compléter. Et bien sûr, la dernière promesse, c'est la facilité d'utilisation, proposer des produits qui soient les plus complets possibles avec des richesses fonctionnelles très importantes, mais des interfaces très ergonomiques, très bien pensées. Et je laisserai mon compère Bruno vous présenter tout ça à la fin de ma présentation pour vous montrer de manière concrète comment fonctionnent nos outils et nos interfaces. Donc, la première couche de protection qu'on apporte, on l'apporte depuis des années, on l'apporte dans notre solution Endpoint, qui reste le cœur de notre protection. Aujourd'hui, on voit plein d'offres proliférer sur le marché, notamment des offres ODR, où on nous explique que l'EDR est une brique qui doit fonctionner de manière indépendante et qu'il est même plus d'ailleurs nécessaire d'engager des budgets dans des solutions type Endpoint. Nous considérons que c'est une erreur, que le socle de votre protection, c'est un Endpoint, et que ce endpoint, en fait, doit être complété, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, par des briques de sécurité additionnelles. En tout cas, pour nous, ça reste le cœur de la protection de la machine, et il est très important que ce endpoint soit en capacité de discuter avec l'EDR ou avec les technologies qui seront mises au-dessus, de compléter les détections, de partager en fait tous ces résultats de détection, et nous avons la certitude que d'empiler des couches de technologies différentes qui ne communiquent pas entre elles n'est pas forcément une bonne approche en termes de cybersécurité. Donc nous, on développe d'abord un socle de technologie qui est notre endpoint, qui est indispensable pour faire fonctionner tout le reste de nos technologies. Et ce endpoint, on l'a enrichi depuis très nombreuses années de nombreuses technologies que vous voyez à l'écran. Je vous détaillerai pas toutes aujourd'hui, cela prendrait trop de temps. Ce que l'on veut mettre en évidence, c'est que on approche notre analyse avec une technologie multicouche, c'est-à-dire qu'on emploie des boucliers spécifiques pour lutter contre des comportements spécifiques qui s'exécutent dans les machines de nos clients, et on met en place cette séquence d'analyse par 3 couches, une phase de pré-exécution assez simple avant que le code s'exécute potentiellement dans la machine. On va lui faire subir une série d'analyses avec des boucliers bien spécifiques. On continue à employer des boucliers qui sont parfois abandonnés par des compétiteurs, comme la réputation et cache, qui est une analyse par fichier de signature basique que beaucoup de gens ont abandonné et même décrit en disant que ce n'est plus efficace. C'est pas efficace à 100%, c'est tout à fait vrai. On est conscient de ces limites-là, mais on considère que c'est un premier rideau de protection, une première barrière qui consomme très peu de ressources, qui permet d'éliminer facilement 60% des codes malveillants sans consommer de la ressource sur le poste client. Donc notre approche, c'est pourquoi se passer de ce type de technologie. Utilisons-les à bon escient en ayant connaissance de leurs limites, mais si une technologie un peu ancienne nous permet d'écrémer une grande partie des menaces et de réserver, j'ai envie de dire, les techniques de détection les plus avancées, mais aussi les plus consommatrices de ressources à des codes malveillants qui justifient l'emploi de tels moyens,
C'est vraiment là notre approche multicouche que l'on met en œuvre. Donc on va faire de l'analyse par réputation et cache, fichier de signature. On va scanner le BIOS de la machine. On va utiliser du machine learning ou encore du sandboxing localement, mais lorsque c'est nécessaire, lorsque la menace justifie l'emploi de ce type de technique. Ensuite, on va laisser le potentiel code malveillant s'exécuter dans le système. C'est donc la phase d'exécution. C'est pas pour autant que l'analyse se stoppera. On va déployer des boucliers là aussi très spécifiques qui vont être enrichis des détections et des boucliers qui ont été employés dans la première phase d'analyse. On va rechercher les scripts malveillants, on va regarder les comportements spécifiques de ransomware, on va analyser en temps réel la mémoire vive de l'ordinateur et tout ce qui se charge en mémoire vive. On va référencer les applications du client les plus communément attaquées et potentiellement vulnérables parce qu'elles ne sont pas à jour, et on va faire dessus du virtual patching. Voilà, tout un tas de fonctionnalités incluses dans le endpoint. C'est pour ça qu'on parle vraiment de endpoint next-gen et qu'on considère que ce endpoint est le socle de notre système de protection et qu'il n'a absolument pas vu ses limites et qu'il a encore toute son utilité dans un écosystème proposé par un éditeur, notamment le fait de communiquer avec les briques de sécurité que je vais vous présenter par la suite. La dernière couche, c'est une couche en post-exécution, c'est de manière permanente. Lorsque rien de nouveau s'exécute sur votre ordinateur, lorsque vous êtes en train de frapper un courrier par exemple, il y a néanmoins une continuité de la surveillance qui s'opère, notamment très spécifiquement au niveau de la carte réseau, où on a une protection anti-botnet qui va référencer toutes les informations qui rentrent et qui sortent de votre ordinateur pour s'assurer qu'elles sont saines, que les instructions qui sont reçues par cette carte réseau n'arrivent pas d'adresse IP malveillante ou encore, ne serait-ce que par leur contenu, ne demande pas à votre machine d'exécuter des choses totalement anormales. Voilà, c'est l'approche de notre endpoint, cette technologie LiveSense multicouche, avec l'emploi de manière mesurée de technologies qui sont toutes issues de nos laboratoires. Alors, c'est 32 ans de recherche et développement, et c'est une technologie malgré notre bonne volonté, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire pour un éditeur comme nous, parce que ça constitue encore notre cœur d'activité. Aujourd'hui, malheureusement, ces technologies-là ne suffisent plus dans certains cas, à protéger nos clients. D'abord parce qu'on a affaire à des menaces de plus en plus évoluées, complexes, parce que les hackers qui développent tout ça, eux aussi, évoluent et ont des moyens qui sont assez considérables parce que tout ça génère beaucoup de profits. Le maillon faible de cette chaîne d'analyse que je vous ai présenté très rapidement, il est assez facile à identifier, c'est le in-product sandbox, ce qui s'appelle la technique de sandboxing, lorsqu'on va déposer un potentiel code malveillant dans une fausse machine virtuelle, un faux environnement, pour faire croire au potentiel code malveillant qu'il est arrivé à destination et qu'on souhaiterait qu'il nous révèle son comportement dans cette machine virtuelle, d'où le terme sandbox, bac à sable. Pourquoi cette technique voit ses limites? Non pas parce que nous sommes limités par l'algorithme que l'on met en œuvre, mais nous sommes limités par plusieurs choses. Tout d'abord, là, et c'est le principal problème, la capacité de calcul de la machine que nous protégeons. Les techniques aujourd'hui sont intelligentes, polymorphes. On a affaire à des malwares qui sont en capacité de changer de comportement, c'est-à-dire qu'ils vont pas présenter le même comportement de manière simultanée sur toutes les machines où on va être installé, et surtout ils ont été codés en connaissance des techniques de sandboxing. Donc ils vont présenter une technique à l'environnement de sandbox qui va correspondre à l'environnement de sandbox. Ils sont en capacité de reconnaître ces environnements de sandbox et ils ne vont révéler leur véritable action que lorsqu'ils seront certains d'être arrivés dans le système réel du client. C'est la faille de ce sandboxing lorsqu'il est réalisé en local, c'est qu'on est limité par la puissance de la machine qu'on protège. On ne peut pas reproduire une instance dans son intégralité sur un ordinateur protégé. Cela consommerait beaucoup trop de ressources. Donc, on va être obligé localement de minimiser l'environnement de sandbox. Et ça, aujourd'hui, une menace évoluée est en capacité de le voir et d'adapter son comportement et de ne pas répondre négativement. Aussi, on est limité par le fait, toujours à cause de la puissance, du fait qu'on ne fait ce sandboxing que dans un mono OS. Si je protège une machine Windows 10, je vais sandboxer le noyau d'une machine Windows 10. Alors que certains codes malveillants ne vont exécuter leur forfait que sur certains OS. Vous avez des menaces spécifiques qui s'exécuteront que sur une certaine distribution de Linux ou de Windows ou sur un environnement serveur, par exemple. Donc elle passera la porte d'entrée qui pourrait être le poste d'un utilisateur qui ne sandboxera pas un autre environnement que le sien. La dernière contrainte, c'est la capacité ou pas à gérer des timers de déclenchement dans les malwares. C'est-à-dire que vous avez des malwares là aussi polymorphes qui vont avoir une action tout à fait légitime pendant une période de temps, donc qui va tromper les techniques mises en œuvre et qui vont révéler leur comportement malveillant un mois, 2 mois, 6 mois après leur implantation dans le système, ce qu'un système de sandbox local ne pourra pas voir, à cause toujours de la puissance de la machine que l'on protège. Donc il y a des réponses à tout cela, bien entendu.
qu'on va vous présenter aujourd'hui. On présente et on propose toute une gamme de produits et de services, un écosystème de sécurité complet. Vous avez eu un rapide aperçu de la protection essentielle, qui reste pour nous essentielle et indispensable, qui est la brique endpoint, qui est donc le socle de notre pyramide de services. Tout ce que l'on propose vient en complément de notre endpoint, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et on va faire aujourd'hui le zoom sur les technologies de détection supplémentaires qui permettent de doper la capacité de détection d'une entreprise. Elles sont aujourd'hui, vous avez une petite loupe qui apparaît à côté. Donc, on va parler de la protection Microsoft 365, du patch management, des vulnérabilités, la détection des menaces avancées, les limites du sandboxing local. Et on va parler, bien sûr, d'XDR, EDR et de management de tout cela avec des solutions MDR de management. La première technologie que je vous présente s'appelle LiveGuard Advanced. Elle va directement répondre à la problématique que j'ai citée précédemment, c'est-à-dire la limite d'une technique de sandbox à cause de la machine que l'on protège et de sa puissance. L'idée, comme vous le voyez en haut du slide, est assez simple, c'est du sandboxing déporté dans le cloud, c'est-à-dire de s'affranchir cette limite de puissance de calcul. Et lorsqu'un code potentiellement malveillant souhaite s'exécuter sur une machine protégée et que ce type de licence a été mis en œuvre, nous allons de manière prioritaire réceptionner dans notre laboratoire la menace qui souhaite s'exécuter et nous allons mettre, si c'est paramétré ainsi, l'utilisateur en attente. Ça dure moins de 3 minutes maximum et on va vraiment optimiser l'analyse puisqu'on a cette capacité dans notre laboratoire de bénéficier d'une puissance de calcul quasiment infinie, de faire tourner le code que l'on reçoit dans tous les environnements existants sur le marché, c'est-à-dire qu'on va déposer ce potentiel code malveillant dans des infrastructures réelles, cette fois-ci, car on n'est pas bridé, sur tous les types de systèmes d'exploitation du marché, du Linux, du macOS, de l'Android, et on va être également en capacité d'accélérer le temps, car on a la puissance de calcul pour le faire, donc de révéler le comportement d'un code malveillant après son implémentation. On va également simuler tout un tas d'opérations utilisateurs qui pourraient être faites après l'exécution de ce fichier. On va vraiment simuler la vraie vie du fichier dans un vrai environnement et on va s'affranchir et minimiser énormément le risque d'attaque de type polymorphe que j'ai présenté précédemment. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle est automatisée. Le code est reçu par nos laboratoires, analysé, une réponse est envoyée sur le poste. Ça mobilise aucune ressource en interne. Ce n'est pas un déploiement technologique supplémentaire à effectuer. C'est vraiment déverrouiller la capacité du endpoint à s'appuyer sur une intelligence qui est dans le cloud. Ce qui est rassurant aussi vis-à-vis de notre produit, parce que nous ne sommes pas les seuls à proposer ce type de technologie de sandbox déporté. Ce qu'on a constaté, c'est que dans la majorité des produits concurrents, il s'agit souvent d'une case à cocher ou à décocher. J'active ou je décoche le déport des analyses dans le cloud de l'éditeur. On ne sait pas trop où ça part et surtout, il n'y a pas de paramétrage possible. Là, vous avez une très grande finesse de paramétrage. Bruno vous le montrera. Vous pouvez paramétrer le produit pour exclure certains types de fichiers d'analyse, ce que peu d'éditeurs proposent. Vous êtes garanti que les analyses arrivent chez nous, dans nos laboratoires, en Europe, chez IZ, en Slovaquie, là où se trouve le siège social de IZ HQ, et vous avez la possibilité de ne pas demander la non-conservation des fichiers analysés. Donc on est vraiment sur, je reçois des fichiers, je mets à disposition mon savoir-faire, ma puissance de calcul et mes systèmes d'analyse, j'en renvoie une réponse à la machine cliente, et tout ça a été fait dans un environnement de conscience, on sait où c'est, sur les fichiers que j'ai choisi d'envoyer, et surtout, l'éditeur ne conservera pas de fichiers si vous le souhaitez après l'analyse, donc vous garantit une totale transparence sur l'utilisation de son service, qui est rarement le cas, sincèrement, quand on met en œuvre ces techniques de sandboxing cloud, où, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop où ça part et comment c'est exploité par la suite. La deuxième technologie que je présente, c'est une technologie qui s'appelle EZ VAPM, Vulnerability and Patch Management. Comme son nom l'indique, elle va vous permettre de gérer les vulnérabilités dans votre entreprise, toutes les vulnérabilités, qu'il s'agisse de CVE ou encore d'applicatifs obsolètes sur lesquels vous aurez des failles de sécurité qui pourraient être exploitées. C'est une des tendances, j'en ai parlé en introduction. Vous avez là une technologie qui est intégrée dans notre produit avec un scan des applications installées, les CVE, et vous pouvez choisir de réaliser ensuite ces mises à jour de sécurité très importantes pour votre hygiène informatique manuellement ou automatiquement, c'est-à-dire que le produit pourra automatiser pour vous la gestion de ses correctifs et de ses déploiements dans le produit. Alors, ce webinaire sera ponctué de plusieurs questions et de plusieurs sondages. Je me permets de poser la première. On est très intéressé d'avoir vos retours et d'avoir des interactions avec vous. Il y aura bien sûr une session de questions-réponses à la fin. La première question qui vous est posée, gérez-vous aujourd'hui avec un outil spécifique dans vos entreprises les vulnérabilités logicielles, les patchs de sécurité? Est-ce que vous avez mis en œuvre des moyens
spéciaux pour cela. Et c'est une question qui nous paraît pertinent de poser. Donc, je vous laisse Alors, répondre à cela. Oui, alors, la question va apparaître à l'écran. C'est parti. Donc, merci gérez-vous beaucoup. avec un outil de vulnérabilité logicielle et les pages de votre entreprise. Donc, oui, non, peut-être que vous ne savez pas. C'est possible. Je vois que vous répondez super vite. Ouais, on est déjà à 40% de répondants. L'idée, c'est qu'on vous partage aussi les résultats. Comme ça, comme ça, Thierry pourra en discuter après. On va laisser quelques secondes pour le dernier retardataire. On est à plus de 75% de répondants. C'est bien, vous réagissez vite. C'est top. Allez, 2 secondes et on ferme et je partage les résultats. Hop, et je partage les résultats. Thierry, dis-moi si tu les vois. Alors oui, 68% des personnes qui nous écoutent apparemment ont mis en œuvre des outils dédiés à la sécurité des vulnérabilités et des patchs, ce qui est bien, hein, ce qui est un très bon score. Donc on a un auditoire avec maturité dans l'utilisation de ces outils. Je vous félicite pour cela. Je continue ma présentation. Oui, normalement le partage d'écran fonctionne toujours. Yes. C'est bon. Alors, une autre technologie qu'il est important de vous présenter et de prendre en compte en termes de spectre de la menace, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'entreprises qui migrent leurs outils de messagerie et d'applications cloud vers Microsoft 365. C'est un environnement qui rend beaucoup de services, mais qui néanmoins nécessite pour nous des outils de protection spécifiques. Nous ne sommes pas là non plus les seuls à vous proposer de protéger vos applications cloud du type Microsoft 365. Ce qui est intéressant dans notre approche, c'est d'abord l'intégration qui se fait en graphe API directement dans les serveurs de Microsoft, donc aucune implémentation manuelle de l'outil, déploiement en redirection des champs MX de messagerie vers une plateforme tierce. Le produit s'installe réellement et sincèrement en 5 minutes chrono. Vous connectez notre outil à votre tenant Microsoft, vous choisissez les boîtes mail et les utilisateurs que vous souhaitez protéger. La protection est mise en place et ça va aussi vite à la mettre en œuvre qu'à l'enlever. Donc si vous n'êtes pas adepte de ce type de technologie, je vous invite à nous tester. Ce qui est intéressant dans notre approche, c'est que vous bénéficiez de notre expertise dans la protection des emails Exchange Online, qui reste, les précisé en introduction, le principal vecteur d'attaque. Dans 80% des cas, c'est par l'email que ça rentre. Là, vous aurez notre savoir-faire sur la partie malveillante, mais également anti-spam, phishing, malware. Vous allez bénéficier du sandboxing cloud que je vous ai présenté précédemment sur la couche mail directement, sans déploiement au travers des serveurs de Microsoft. Et nous, notre approche, c'est vraiment dire qu'on protège tout l'environnement dans son intégralité, également OneDrive, également SharePoint, également Teams avec de l'anti-malware en temps réel. C'est souvent et parfois oublié, on met en œuvre des systèmes qui protègent uniquement le flux de messagerie chez Microsoft 365 en oubliant que c'est toute une suite qui est mise en œuvre et que vous pouvez parfaitement vous envoyer des liens malveillants dans des conversations Teams, vous échanger des fichiers contenant du malveillant sur vos partages de fichiers, sur vos serveurs SharePoint. Ça nécessite sincèrement d'être protégé, ça augmente la surface d'attaque et il existe des solutions, comme je vous les présente ici en graphe API, très rapide et très simple à mettre en œuvre. Ça fera l'objet de la deuxième question de ce Yes. webinaire. Merci beaucoup. Alors, avez-vous déployé une solution de protection dédiée à votre écosystème cloud Microsoft 365 dans votre entreprise? Oui, non, peut-être que c'est encore en projet, c'est possible. On vous laisse quelques secondes, pareil, on vous partagera les résultats. Ah, je vois que c'est déjà assez. C'est plus mitigé ouais, par rapport au patch Ouais, c'est management. très mitigé, ouais. Ouais. Je laisse encore quelques En secondes tout pour les cas, derniers. c'est mitigé et en projet également. C'est ce que je vois. Donc, ça veut dire que c'est un vrai sujet et qu'il y a une vraie conscience collective entre les personnes qui l'ont déjà fait et les personnes qui sont en projet. On est sur une majorité d'entre vous qui ont conscience, je pense, des risques qui sont associés à l'utilisation de ce type de plateforme et en tout cas de les protéger avec une solution de bout en bout. On a Très un tiers, un intéressant. tiers, un tiers. Intéressant. Ouais, je te redonne la main. Merci infiniment pour vos réponses et vos interactions. Je continue dans ma présentation, on en arrive à la partie directement la plus aboutie, la partie Inspect, c'est-à-dire notre outil de détection and response XDR qui est proposé dans notre gamme de produits. Notre outil s'appelle IZ Inspect, il est compatible sur Linux, Mac et bien sûr Windows. On va beaucoup plus loin qu'une simple solution de sécurité endpoint, puisque là on va être en capacité en fait, et si on veut vulgariser, c'est quelque chose qu'on demande souvent et on se rend compte que la compréhension de l'EDR par certains clients n'est pas toujours très claire. Donc on essaie de vulgariser ce terme. Pour nous, un EDR,
de manière synthétique, va permettre de surveiller en temps réel toutes les activités dans une entreprise et surtout d'identifier la présence d'un attaquant avant la phase d'exécution d'attaque, dans la phase de préparation d'attaque. Aujourd'hui, les attaques en entreprise évoluent beaucoup vers des attaques ciblées. Ça veut dire qu'il y a une porte d'entrée qui est franchie par quelqu'un qui va pénétrer votre réseau, qui va y utiliser à l'intérieur différents outils, qui va faire des techniques de rebond, d'escalade de privilèges, pour accéder, on va le simuler comme ça, au coffre-fort et générer son attaque. Et les produits aujourd'hui qui sont proposés de type EDR, XDR vous permettent d'identifier la présence d'un attaquant dans cette phase de préparation d'attaque par des signaux, ce qu'on appelle des IOC, des indicateurs de compromission. C'est ce que l'on propose au travers de notre solution. On insiste beaucoup sur le fait que notre EDR XDR s'additionne à notre brick endpoint et Bruno va vous le démontrer dans sa présentation. C'est un couple endpoint plus XDR qui permet de faire fonctionner et d'apporter le très haut niveau de détection et de finesse dans nos outils. L'architecture est ouverte, c'est-à-dire que nos clients peuvent créer leurs propres règles à l'intérieur, mais je vais laisser pour tout ça la main à Bruno après. Je ne voudrais pas prendre ses arguments et vous présenter ce qu'il a prévu. Ce que je veux vous montrer juste ici, c'est que sans EDR, vous avez une visibilité minimale. C'est uniquement dans la réponse à une action qui s'exécute au moment où elle s'exécute, dans la phase finalement finale. S'il y a eu préparation d'attaque, vous allez rester avec des incertitudes et potentiellement des détections manquantes, ou en tout cas des IOC, des comportements manquants. Vous aurez juste le résultat final. Est-ce que votre produit de sécurité a été en capacité d'agir au moment de l'attaque ou pas? Est-ce que c'est résolu ou pas? Mais vous n'aurez pas toute la chaîne d'attaque précédente par où c'est rentré, les différents processus qui sont enchaînés. Une solution EDR, XDR va aller beaucoup plus loin, va vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité, des contrôles additionnels sur tout ce qui se passe à l'intérieur de votre réseau, avec néanmoins des limites qui sont pas des limites liées au produit, qui sont plus des limites, et c'est notre constat, et ce sera la dernière partie de ma présentation. Les services NDR aujourd'hui prennent une grande part, on en a parlé en introduction, parce que un EDR nécessite des prérequis. Ce sont des outils qui sont plus complexes que des solutions endpoint. Ce sont des outils qui vont faire beaucoup de bruit. On parle beaucoup du bruit de l'EDR, et c'est là toute la notion d'un bon EDR, c'est de vous porter à votre attention du bruit intéressant qui nécessite vraiment votre attention et d'arriver à une finesse d'exploitation du produit, parce qu'on est très très vite saturé par le bruit que peut faire un EDR et par les très nombreuses années qu'il peut générer. On se rend compte que dans la majorité des cas, le frein à l'adoption, c'est le manque de ressources IT qualifiées en interne. On aime bien l'outil, on est conscient de sa puissance qu'il pourrait nous apporter, mais on n'est pas équipé, on n'est pas sizé. La ressource cybersécurité, elle est très rare, très chère, très recherchée, et donc on se retrouve avec des clients qui ont un temps limité pour exploiter leurs outils et les menaces et la surveillance des menaces qui sont associées à l'outil. On arrive donc au service MDR. On propose, nous, un catalogue de services MDR qui va évoluer et qui s'adapte aujourd'hui à toutes les tailles d'entreprise. C'est l'une des évolutions de notre portfolio de services. Nous vendons du service MDR depuis longtemps avec notre référence EZ Detection and Response Ultimate, qui est une solution qui a été clairement conçue pour des clients de plus de 1000 postes, sur lequel nous avons vraiment une équipe dédiée quotidienne qui va communiquer avec le client, qui va se connecter tous les jours à son infrastructure pour apporter une valeur ajoutée, une expertise humaine dans la gestion du produit de sécurité. Et nous lançons cette semaine en France une nouvelle version de ce service allégé qui s'appelle IZ MDR, qui fait l'objet du coup du titre de cette présentation, un produit qui est totalement adapté aux structures de taille plus petite, qui démarre à partir de 25 postes, lui, avec des tarifs très abordables que je vais vous présenter précédemment. Vous avez ici les différences de services. Vous êtes avec ce type de service, néanmoins, avec une véritable équipe d'experts EZ 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui veille sur les différentes menaces qui s'exécutent dans votre réseau. Cette équipe est directement dans notre siège social. Elle s'appuie sur un SIEM et un SOAR pour délivrer ce service. Et vous avez une option très accessible de responsable dédié à la réponse aux incidents et de conseil et d'aide générale pour les alertes en France par un Technical Account Manager qui est proposé sur ce type de service. Je vous fais une dernière question. Avez-vous, je te laisse faire la dernière question, pardon, je te laisse envoyer le sondage à la dernière question. Yes. Alors, avez-vous déployé des outils de type EDR, XDR, MDR au sein de votre organisation? Oui, peut-être un EDR, peut-être un XDR, peut-être un MDR, non, peut-être que sans projet. Je crois que vous êtes toujours aussi réactifs, on est déjà plus de la moitié qui ont répondu. C'est super intéressant, les réponses sont super intéressantes, on va les partager après aussi.
70% de répondants, parfait. On laisse encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Et je vais fermer et partager avec vous les résultats. Ce que ça illustre, c'est clairement que de manière beaucoup plus importante que tout à l'heure sur le patch management ou en tout cas sur les solutions de protection messagerie 365, on est aujourd'hui à 41% des réponses sur un oui, même plus que ça, puisqu'il y a de l'XDR et du MDR, donc on est sur 51% des personnes qui sont équipées, et 5% d'entre vous ont délégué le management de ce type d'outils. 32% sont en projet. Donc, si on prend vraiment tout ce panel de manière globale, c'est plus qu'un sujet, c'est pas quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui plutôt confirme les tendances que l'on observe en tant qu'éditeur. Vous êtes tous très concernés par ce sujet EDR, XDR et potentiellement même du management de la sécurité. Ça me permet de faire le pont, avant de donner la main au Bruno, sur le positionnement de nos produits. Vous avez une gamme de produits EZ et c'est le titre de ce webinaire. Vous allez le voir, les services de type MDR sont désormais accessibles aux entreprises de toute taille, chez nous en tout cas. Vous avez tout un panel de nos solutions proposées à partir de 36 € du poste, donc 3 € par mois, où on propose juste notre endpoint administré par notre console. Vous avez une offre avancée où nous proposons le Sandboxing Cloud que j'ai présenté et également une brique de chiffrement de données pour vous prémunir contre la perte et le vol des données avec le chiffrement. Tout ça se manage par la même console, ça coûte 47 €, 3,95 € par mois. Vous allez trouver notre produit Complete qui reprend tout ce que sait faire le produit Advance précédent, mais qui intègre la protection des messageries 365 et la gestion des patchs et des vulnérabilités que Bruno va vous présenter juste après. On est sur une solution, sachez que les tarifs que je vous affiche ici sont les tarifs les plus hauts possibles. On est sur des prix qui sont dégressifs en fonction de votre durée d'engagement, également en fonction de la taille de votre parc. On est ici sur tout en bas de la tranche, donc sur le minimum de postes, qui va être de 5 postes pour nos solutions endpoint, et avec la durée d'engagement la plus faible. Donc, j'ai souhaité vous présenter les prix les plus chers possibles de notre catalogue. Le Protect Elite, qui est un produit donc qui intègre tout notre savoir-faire, sauf le management. Vous allez trouver le endpoint, le sandboxing cloud, les messageries, le patch management, les briques EDR, XDR, DZ. Vous allez même trouver une solution d'authentification forte à double facteur que vous pouvez appliquer à d'autres usages que notre produit. Et vous êtes ici sur une solution toute complète à 82,20 € l'année, dans le pire des scénarios chez nous, donc à 6,85 € l'année. Et on en arrive à ce dernier bundle qui apporte cette notion de manager en complément. Donc on est aujourd'hui éditeur en capacité de piloter votre solution IZ Protect Elite 24 heures sur 24, de vous allouer un TAM français. C'est très important pour nous la notion d'associer un humain au service et de ne pas vous délivrer un service uniquement par email ou par un portail de service, donc vous ayez un vrai contact qui vous est dédié, qui vous accompagne dans la gestion des alertes. Et on est sur ce type de produit à 145,20 € l'année le user, donc à 12,10 € par mois. Concrètement, si vous comparez le prix de EZ Protect Elite, qui est la suite logicielle complète non managée, et EZ Protect MDR, qui apporte cette notion de management 24 heures sur 24, la différence de prix est de l'ordre de un petit peu plus de 5 €. Donc, on est en capacité pour 5 € par mois d'apporter ce management de votre EDR, d'où le titre de notre webinaire aujourd'hui et le fait que c'est très accessible en termes de tarifs pour confier la sécurité de son entreprise à des experts tels que ceux des aides. J'en ai fini pour ma part avec la partie de ma présentation. Ce que va vous présenter Bruno, c'est la console IZ Protect dont j'ai parlé, qui permet de centraliser toute la protection de notre écosystème. Et il va également vous présenter, bien sûr, notre brique EDR avec des cas concrets et comment s'interprètent des infections, des cas d'infection dans la console qui vous est proposée. Bruno, je te Merci Thierry. passe le micro et surtout le partage d'écran. Oui, c'est ça, c'est surtout le partage qui m'intéresse. Vous m'entendez, je pense? Ouais, on t'entend très bien, Bruno, impeccable. Yes, je vais te donner le partage d'écran, comme ça tu pourras partager à ta guise. Hop. Voilà, tu as le partage d'écran, tu peux partager ton écran maintenant. Alors, vous allez me dire, je vais regarder quel écran on est partagé. Vous me dites si On voit ton bureau là. c'est bon de votre Ton bureau. Voilà, Voilà, parfait, vous voilà, voyez. impeccable. Ok. J'enlève ça. Voilà, donc bonjour à tous, à toutes. Je vais donc essayer en
15 petites minutes, puisqu'on va peut-être garder un petit peu de temps pour les questions-réponses, de vous présenter un peu plus concrètement ce qu'a dit Thierry. Donc on va reparler un petit peu des différents produits présentés. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est, on va dire, le portail d'administration des licences, qui est le point de départ finalement pour pouvoir bénéficier de la solution EZ. Je vais vous faire une présentation complètement intégrée cloud. Sachez quand même que nos solutions peuvent exister en mode on-premise si certains clients préfèrent ce modèle-là. Là, on va donc faire du cloud, ce qui est évidemment le plus simple. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement avoir un accès à ce fameux compte EZ Business Account. C'est très simple, il vous suffit d'un email et d'un mot de passe et vous pouvez accéder déjà à ce portail. Bien entendu, il vous faudra des licences EZ avec les différents bundles qu'on vient de voir pour pouvoir bénéficier de telle ou telle fonctionnalité. Moi, évidemment, j'ai accès à tout et j'ai notamment accès à donc 3 consoles ici. Protect Cloud qui va être la gestion globale de l'EPP, donc du endpoint avec tout ce qu'a indiqué également Thierry, et puis la partie gestion de vulnérabilité et patch management, et puis le sandboxing cloud, tout ça étant relié finalement au endpoint. Et puis on a la console plus de gestion EDR, sachant que les 2 consoles discutent entre elles, hein, vous verrez qu'il y a des échanges d'informations. Et enfin, la partie 365, j'espère que j'aurai un tout petit peu de temps quand même pour vous la présenter. Donc, rien de spécial sur cette partie EBA, gestion des licences, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, dispatcher vos licences, etc. Le plus intéressant, c'est de basculer directement sur cette console Protect Cloud, peut-être que certains la connaissent déjà ou l'ont déjà testé. Donc, on est sur évidemment une console web, hein, puisque tout ça est stocké en cloud. On est sur un stockage européen, donc une assurance que vos données restent en Europe et donc protégées forcément par la règle du RGPD. Et donc on va avoir les différents accès aux onglets que vous voyez, sachant que, donc je vais faire quand même très vite, le principe est relativement simple. Vous avez accès à cette console initialement. Vous pouvez faire une synchro avec vos AD si nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Et en fait, vous allez déployer des agents de communication EZ. Pour ça, on vous fournit un programme d'installation qui comprend tout l'agent, hein, soit sous forme MSI, soit sous forme d'exe. Vous déployez ce fameux agent avec différents outils. On propose nous aussi un outil de déploiement. Et une fois que cet agent est déployé, finalement, vous avez l'ensemble de vos postes qui communiquent vers la console régulièrement, vers la console Protect, et vous pouvez finalement après tout faire ce que vous voulez à partir de cette console, y compris désinstaller la solution existante si vous avez un anti-malware concurrent. Alors, à part si vous avez du Windows Defender qui lui va pouvoir s'effacer devant EZ, sinon il faut le désinstaller, et pour ça on utilise un système de groupe dynamique qui est vraiment très performant. Je n'ai malheureusement pas assez de temps pour vous l'expliquer, mais vous pouvez très facilement sélectionner les postes qui ont ce fameux antivirus concurrent, vous en servir pour donc désinstaller, demander à l'agent de désinstaller ce logiciel-là. Il va donc le faire à distance, et puis à la place évidemment de venir installer le produit Endpoint EZ avec tous les modules que Thierry a indiqué, hein. Donc on est bien sur du multicouche et non pas uniquement de la vérification de signature. Il y a toute une panoplie d'outils qui permettent de protéger vos endpoints. En plus de cela, donc sur la partie endpoint, évidemment, dès que vous l'avez mise en place, vous verrez que vous êtes protégé. Vous avez toutes les détections évidemment qui sont remontées ici, la quarantaine qui est remontée aussi dans la console, et puis vous pouvez gérer tout cela. Vous pouvez gérer évidemment les politiques, le niveau de politique que vous voulez mettre, le niveau de détection, là où vous voulez aller chercher vos mises à jour de signature sur Internet ou sur un relais si nécessaire, etc. Ça, il n'y a aucun souci pour gérer tous les cas de figure. Et puis donc si on augmente dans la panoplie des différents bundles décrits juste avant, on va rajouter la partie Sandboxing Cloud. Donc ça, c'est hyper simple. Il n'y a rien à déployer de plus que ce que vous avez déjà déployé, à savoir l'agent plus le produit de sécurité. Il faut simplement l'activer. Donc, il faut évidemment avoir une licence compatible. Et puis, vous allez ici dans les politiques. Vous prenez vos politiques que vous avez déjà définies pour protéger votre endpoint. Et puis, c'est ici qu'on va simplement préciser dans la partie moteur de détection et protection dans le cloud. C'est ici que vous allez dire je veux activer ce fameux LiveGuard, donc cette sandboxing cloud. Et puis, vous allez retrouver ici les paramètres dont on a parlé, à savoir quel type de fichier vous acceptez de soumettre dans les laboratoires des EZ. Par défaut, on va avoir ce genre de documents, enfin de fichiers soumis.
Par contre, les documents, donc PDF et Office, ne seront pas soumis par défaut, mais vous pouvez les autoriser. Et puis, vous pouvez également définir si vous voulez que EZ conserve indéfiniment ou pas du tout, ou 30 jours maximum, vos fichiers. Évidemment, EZ est toujours intéressé pour avoir un maximum d'échantillons suspects, même s'ils sont pas malveillants, ça permet à EZ d'améliorer sa détection. Et puis surtout, le dernier point ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, est-ce que vous autorisez l'exécution du fichier suspect pendant son analyse chez EZ, ou est-ce qu'au contraire, vous préférez bloquer son exécution pendant jusqu'à l'arrivée de la réponse. Évidemment, en termes de sécurité, on vous recommande plutôt cette option-là. Et donc, une fois que tout ça est mis en place, encore une fois, c'est juste une question de politique que vous appliquez ici, puisque vous allez affecter votre politique à vos postes, à une certaine population. Et bien ici, vous aurez l'ensemble des fichiers envoyés. Et là, je vous affiche simplement ceux qui sont revenus comme étant malveillants. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on vous affiche en plus le comportement, le pourquoi de cette catégorisation malveillante. Donc, on parle bien d'une sandbox d'analyse comportementale. C'est pour ça que Thierry a mentionné un premier niveau d'EDR potentiel pour cette fonctionnalité-là. Et donc, on vous dit voilà quel est le comportement suspect qui a été observé. Et en dessous, vous avez tous les autres types de comportements qui sont testés dans cette sandboxing cloud. Donc, on voit qu'on va très loin dans cette analyse. On va évidemment analyser l'échantillon lui-même dans les laboratoires, mais également tous ces comportements suspects. Donc, on est plus que dans une sandboxing classique. On est vraiment dans un test sur finalement des vraies machines et des vrais OS. Donc voilà pour ce qui est de la partie sandboxing cloud. Vous avez également dans les tableaux de bord un tableau de bord spécifique justement sur ce LifeGuard, sur les échantillons qui ont été envoyés à partir de votre entreprise chaque mois et puis ceux qui sont revenus évidemment sains ou malveillants. Je vais aborder maintenant rapidement, puisqu'on est limité, mais la partie analyse de vulnérabilité et gestion des correctifs. Donc ça également, ça se déploie très simplement. Il n'y a pas besoin non plus de déployer de logiciels spécifiques. À partir du moment où vous avez déployé les dernières versions de notre produit Endpoint, vous avez inclus dans cette fonctionnalité d'analyse de vulnérabilité. Donc il suffit de l'activer et puis bien évidemment d'avoir la bonne licence pour cela. Là, c'est le cas dans mon labo ici. Donc, quand je vais dans vulnérabilité, à partir du moment où c'est activé sur les postes que vous avez ici dans les ordinateurs, je retrouve un certain nombre de vulnérabilités remontées. Quand on parle de vulnérabilité, on parle bien de CVE. Donc, en fait, on va scanner vos machines. Le produit Endpoint va scanner vos machines et au vu des versions de vos machines, enfin de vos logiciels, pardon, il va remonter les CVE connus, répertoriés par cet organisme, bien entendu. Donc, je vais regrouper plutôt par application. Donc, en gros, ici, j'ai 5 applications qui me sont remontées avec des CVE sur mon petit parc, on va dire. Alors, les deux premières sont des CVE concernant mes OS. Ceux-ci, on les remonte, mais on ne les patche pas dans la partie correctif. On va le patcher. Par contre, on peut très bien exécuter une tâche qui demande la mise à jour de l'OS. Ça, il n'y a pas de souci, on sait le faire. Et puis, vous avez très probablement, vous d'ailleurs, des outils pour mettre à jour vos OS, faire les updates. Par contre, pour les autres, donc ici, j'ai du Notepad, du Adobe et du Edge. Je peux tout simplement déjà afficher les vulnérabilités spécifiques à ce Notepad. On va m'indiquer là aussi les CVE. Chaque CVE, je peux cliquer dessus pour avoir plus de détails, savoir qu'est-ce que c'est que cette faille. J'ai le lien directement, la référence directement là, en l'occurrence sur le GitHub. Et je vais pouvoir soit avoir mis une politique, puisque ça se passe aussi comme tout à l'heure dans les politiques, soit j'ai mis une politique qui me dit je veux détecter les CVE, les CVE et je veux patcher automatiquement, soit vous préférez le faire manuellement. Et donc dans ce cas-là, si c'est automatique, évidemment, vous n'avez rien à faire. Dès qu'il y a des CVE connus, on va upgrader automatiquement vos versions. Et sinon, vous pouvez aller ici dans la gestion des correctifs. Donc je retrouve mes 3 produits qui ont des CVE sur mon parc. Et je vais pouvoir dire, je veux mettre à jour le Notepad sur ce poste-là, par exemple. Et donc, je vais lancer ma mise à jour. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'on va créer une tâche, c'est-à-dire qu'on va demander à l'agent de communication, celui qu'on installe initialement sur vos postes, de lancer une mise à jour du Notepad pour passer de la version 8.2 à la version 8.5.8 qui corrige les CVE mentionnés. C'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir évidemment des CVE sur la 8.5.8, mais il est recommandé de passer quand même de la 8.2 à la 8.5.8. Donc tout ça peut se faire encore une fois, soit automatiquement, soit manuellement. Et puis vous pouvez aussi mettre des listes noires et listes blanches d'applications que vous voulez soit patcher, soit au contraire ne pas patcher sur l'ensemble de vos applis. Ça se fait aussi dans la partie politique. D'accord ?
Donc, un produit qui est relativement nouveau, mais qui est vraiment très simple à mettre en place. Je vais quand même avoir un petit peu de temps pour aborder la notion d'EDR. Donc ça, c'est évidemment très intéressant, puis c'est un peu le sujet quand même du jour. Donc je vais prendre un tout petit exemple. J'ai ici donc ma console qui s'appelle Protect Inspect. On bascule en fait facilement d'une console à une autre, et puis il y a des échanges de communication automatique qui se font. Là, je voulais vous montrer juste un tout petit exemple d'une machine, par exemple. Donc ici, je retrouve l'ensemble des machines et je vais avoir donc des couleurs qui m'indiquent s'il y a des comportements, donc des IOC suspects. Alors, on a un score pour chaque IOC qui va de 1 à 100. Si on est du rouge, c'est qu'on est à plus de 70 sur 100. Donc, on est sur un indice de compromission plutôt très suspect. Et on va pouvoir donc regarder. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 1200 IOC inclus dans la console par défaut EZ. Et puis évidemment, vous pouvez, en tout cas la personne qui administre peut rajouter ses propres règles, et le service MDR justement sera amené à automatiquement potentiellement soit modifier des règles, soit créer de nouvelles règles au vu de votre comportement à vous, de chaque client, pour pouvoir faire ça. Et surtout, ce service MDR a la possibilité de créer des incidents. Donc, on travaille sous forme de détection. Chaque détection, c'est en gros un indice de compromission qui est avéré chez vous sur un de vos postes. Mais ça peut faire beaucoup. C'est ce que disait Thierry tout à l'heure, on parle de bruit. Donc, le principe, c'est de rassembler ces différentes détections et les différentes machines qui sont impactées dans des incidents. L'intérêt, justement, là encore une fois, du service MDR, c'est de pouvoir créer ces incidents pour pouvoir les étudier et les administrer un par un, on va dire. Donc ici, j'ai une machine, donc on a un système de schéma qui est plutôt sympa à utiliser. J'ai un poste, je pourrais en avoir plusieurs, mais avec des différents process. Et les liens entre les différents ronds correspondent à des détections, donc à des IOC. Alors, je peux regarder ça sous forme d'incident, je peux regarder le timeline, donc je vois que ça s'est passé il y a 2 jours, que j'ai eu d'abord une alerte sur une ligne de commande qui a créé des comptes utilisateurs. Donc ça, c'est typique potentiellement d'un attaquant de pouvoir créer ses propres groupes et comptes utilisateurs. Et je vais également me rendre compte que quelques minutes plus tard, j'ai eu une autre règle, donc un autre comportement suspect qui s'est déclenché, et puis enfin également un process de type Mimikat. Donc je peux analyser tout ce qui se passe sur cet incident, et je vais pouvoir mettre potentiellement des actions, soit dire c'est quelque chose de normal puisque mon administrateur me dit que c'est lui qui a fait ces tâches-là. Et dans ce cas-là, on va parler d'exclusion. Donc on va créer des exclusions pour ne plus être ennuyé, on va dire, par ce type de détection. Ou alors je vais pouvoir mettre des remédiations. Donc j'ai une petite démo là sur la remédiation. J'ai mon poste, alors, je vais vous le mettre sur la bonne machine, sur le bon écran, pardon. Donc j'ai mon poste ici Windows DD01 qui est protégé et qui tourne, et c'est là-dessus qu'on me dit attention, il y a eu un comportement suspect. Donc, je vais dire je veux isoler tout simplement cet ordinateur du réseau. Donc je clique isoler, c'est ce que pourra faire aussi le service MDR automatiquement. Et donc, si je reviens sur ma machine, ici, si tout va bien, voilà, vous voyez qu'automatiquement, mon poste m'indique que mon accès réseau est bloqué, ce qui ne m'empêche pas tout de même. Donc, évidemment, là, il ne peut plus infecter mon entreprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux continuer. Je peux tout de même aller sur le détail du poste. Je peux ouvrir notamment un terminal PowerShell, puisqu'en fait, la communication vers ma console Protect et Inspect, les deux, continue. Donc, si je fais un get process, voilà, tout simple, il va quand même pouvoir me communiquer avec mon poste et m'envoyer tout cela. Donc, je garde la main quand même sur ma machine. Je peux revenir sur mon poste, et notamment à travers Protect. On peut basculer de l'un à l'autre, puisque mon poste Windows 10, où est-ce qu'il est caché? Je vais le mettre ici, DD01. Voilà, je fais un petit filtre. C'est plus simple, je le retrouve ici. J'ai bien mon alerte qui me dit accès bloqué au réseau. Et puis, je peux ici soit faire comme je l'ai fait tout à l'heure, soit je peux le faire ici en disant terminer l'isolement de mon poste. Donc ça, c'est une fois que j'ai analysé, que je me suis rendu compte que finalement tout allait bien, et je retrouve ma protection et ma communication globale. Donc voilà, c'était une petite démo. Évidemment, ça a été très rapide. N'hésitez surtout pas à nous solliciter pour avoir
une démo plus approfondie, hein, que ce soit sur n'importe laquelle des fonctionnalités dont on a parlé. Mais voilà, ce sont des outils qui sont très puissants, notamment le DR. Il y a vraiment beaucoup d'informations et de possibilités avec cette console. Donc voilà, je vous encourage à me contacter pour avoir une démo peut-être un petit peu plus approfondie et pourquoi pas pour poker le produit, ce qui est relativement simple aussi. Voilà, je m'arrête là. Il reste 5 minutes. C'est exactement ce que j'avais prévu pour peut-être répondre à certaines questions s'il y en a. Alors, moi j'ai eu des Peut-être questions, je sais pas bah, si tu veux merci, faire mon voilà. temps ici ou comme tu. bah, peut-être Thierry, tu peux reprendre la présentation et il Ouais, reste une vas-y. dernière petite slide. Je te mets présentateur. Hop. Je vous ai mis pendant ce temps-là un lien pour tester E7 et prendre rendez-vous en même temps avec l'un de nos experts en cybersécurité. Donc n'hésitez pas, hein, c'est dans le chat. C'est un formulaire, vous le remplissez, vous écrivez en commentaire voilà, si vous avez besoin de préparation en avance et on revient vers vous. Tout à fait. Je souhaitais, moi, mettre l'accent également sur le niveau d'expertise qui est celui de Comsoft vis-à-vis de nos produits. Je vais laisser la main à Benjamin sur cette slide. Je pense que c'est notre expert dédié. Bah, Donc, je te mais remercie de m'avoir donné la main. Je te remercie. Non, bah, c'est simplement voilà, pour dire on est partenaire historique et Tier 1 chez EZ, ça nous permet voilà, de pouvoir faire des optimisations en fonction de vos solutions qui sont déjà en place au niveau de vos licences. On a la possibilité, j'ai vu passer une question sur les POC, bah, justement en fait, de vous accompagner pour la mise en place de POC, de pouvoir transmettre justement un peu de tout ce qui va être des licences de test pour venir essayer ces solutions. Et je sais qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais justement, notre avantage aussi, c'est qu'on connaît bien l'éditeur et qu'on peut proposer des solutions un peu sur mesure. Je sais que, bah, surtout dans l'industriel, il y a parfois des vieux OS qui traînent, et parfois ça fait plaisir aux clients d'avoir en fait cette possibilité d'avoir un accompagnement de l'éditeur un petit peu à la carte sur ces points-là. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps. Je pense qu'on va répondre aux questions. On a deux, Ouais, trois passées. bah, peut-être une dernière question qui pourrait être intéressante. Est-ce que vous souhaitez être accompagné par un expert cyber, sécu chez Comsoft? Sur l'un de vos projets, oui, peut-être que non, c'est peut-être pas le moment. Voilà, donc ça nous aidera pour savoir si déjà vous avez déjà un besoin en particulier. Et je le en tout cas, répète, il y sachez a que tout un, ce qu'on vous a présenté est accessible, bien sûr, en version d'évaluation. Hein. Si vous souhaitez poker uniquement le endpoint, uniquement la partie Microsoft 365, c'est pas forcément une suite, c'est un produit qui peut être testé de manière autonome. N'hésitez pas à vous rapprocher de Benjamin, qui, avec les équipes de Comsoft, ont toutes les compétences pour à la fois vous accompagner dans le projet et aussi vous proposer d'excellents tarifs, puisqu'ils sont Gold Partner chez nous. super. Bon, je vais fermer le sondage. Hop, super. Peut-être on va prendre deux, trois questions et commencer à y répondre. Et puis si on peut pas répondre à toutes vos questions, on reviendra forcément vers vous. Benjamin vous renverra un petit message, vous rappellera directement. Donc Sans souci. n'hésitez pas à les écrire dans l'onglet questions, même si on n'y répond pas aujourd'hui, on reviendra vers vous forcément. Alors, j'en ai répondu à quelques-unes. Je vais éventuellement poser celle qu'on. Ah bah, il a quitté la C'est ce que réunion. je vois, je les découvre. Il y avait une Ouais, question sur les je peux données. commencer à répondre à certaines si vous voulez. Je vois les lieux d'hébergement donc je suppose, de nos solutions cloud. Donc, nous, on est sur du Azure Europe. En tout cas, vous avez le choix lorsque vous créez votre compte EBA de dire si vous voulez que ces données soient en Europe ou aux États-Unis. Donc, principalement, évidemment, les réponses sont en Europe. Ce qui veut dire globalement, c'est du Azure, mais c'est Irlande et Pays-Bas. Il y a également des data centers en France, mais c'est Azure qui gère tout ça. Donc, en tout cas, ça reste en Europe. Et puis, il y a une question sur les endpoints sur du cloud. Je dirais qu'il n'y a pas de souci. Hein. Moi, la démo que je vous ai faite, mes postes n'étaient pas on-premise. On était bien aussi sur du cloud, en l'occurrence de l'OVH. Il n'y a pas de souci. La seule contrainte, c'est qu'il faut que vous ayez la main un minimum sur vos serveurs pour être capable d'installer notre agent et le endpoint. Donc, que ce soit du serveur virtuel physique ou du poste. D'ailleurs, quand on vous parle de toutes ces solutions, on englobe du Windows, du Mac, du Linux, du poste de travail et du serveur. Donc, il n'y a pas de problème. Et si on est sur du virtuel hébergé, encore une fois, du moment que vous avez la main, ça ne change absolument rien du tout. Il n'y a pas de souci. Et comment poker, on vous a expliqué, donc il n'y a pas de problème. À travers Benjamin, il pourra vous aider à poker. Et on a Collect. Alors, qu'est-ce que je découvre en même temps? Votre solution effectue-t-elle la collecte des logs des différents éléments réseau, routeur, pare-feu, afin de détecter les éventuelles menaces? C'est quelque Alors, chose non.
Vas-y, Bah, je t'en prie. c'est non, mais c'est quelque chose qui est dans la roadmap. Effectivement, on va vous proposer des connecteurs en fait pour des sources externes, comme le font certains de nos compétiteurs. Si vous voulez centraliser dans une seule et unique interface les logs de votre firewall, c'est dans notre roadmap. On proposera bientôt des connecteurs externes qui seront payants. Par contre, soyons totalement transparents sur ce point-là. C'est pas une question de développement. Le développement, on est en capacité de le faire. C'est juste le fait que aujourd'hui, les infrastructures proposées en cloud et l'hébergement de puits de log d'autres sources génèrent tout simplement des coûts d'infrastructure importants. Notamment, certains éditeurs génèrent des puits de log assez considérables. Donc, en tout cas, c'est en développement. Une question de Stéphane, que je salue d'ailleurs au passage. Bonjour Peut-être Stéphane. peut-être une dernière question. Je vois que le temps file et puis on reviendra Ouais, vers vous pour le reste des questions. Si vous quittez alors, entre-temps, n'hésitez pas à répondre à l'enquête ouais, qui s'affiche sur 5 secondes. bah, je traite celle-là, si tu es OK, et je Ouais. laisse Bruno. D'ailleurs, est-ce que les logs sont ingérables avec l'ensemble des SIEM, du Splunk, du Sequoia ou ce genre de choses? Bruno. Oui, oui, alors c'est marrant, je n'ai pas cette question, mais c'est pas grave. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez envoyer l'ensemble des logs de l'EPP d'ailleurs et de l'EDR à partir de la console Protect vers un syslog. Donc à partir du moment où vous envoyez ça vers un syslog, ça peut s'adapter et ça s'adapte chez plusieurs clients aux différents SIEM ou SOR, ou SOC même. Sur le marché, il n'y a pas de souci là-dessus. Super, merci Bruno pour ta réponse. Merci Thierry, Bruno, Benjamin pour votre présence. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire d'une heure. Vous aurez bien sûr le replay et la présentation. On vous enverra aussi un lien pour prendre rendez-vous si ça vous intéresse, pour poker, pour tester, pour discuter de vos projets, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et merci et à bientôt. Merci Merci à beaucoup. tous. Salut à tous. Bon appétit, au revoir.